Le moment est maintenant, la mission divine que Dieu a donnée aux personnes noires pour 2026. Et si je te disais que tout ce que tu as appris sur la race dans la Bible est un mensonge? Et si le fondement même de la hiérarchie raciale qui a dominé le christianisme occidental pendant 500 ans avait été construit sur une distorsion délibérée de l'Écriture? Et que se passerait-il si les personnes qui ont le plus souffert sous ce mensonge étaient en réalité au cœur du plan de Dieu pour le salut, mentionné dans la Bible bien plus souvent que la plupart d'entre nous ne l'ont jamais imaginé? Et même aujourd'hui, en 2026, selon le Pew Research Center, 64% de la population d'Afrique subsaharienne est chrétienne, ce qui démontre son rôle central continu dans la mission mondiale, au milieu du déclin de l'unité raciale dans les églises américaines, tel que rapporté par Christianity Today en 2025. Reste avec moi parce que dans la prochaine heure, je vais te montrer des preuves bibliques qui vont ébranler tout ce que tu croyais savoir. Je vais te montrer les héros dont tu n'as jamais entendu parler en école, du dimanche. Des prophéties qui étaient cachées à la vue de tous et une mission divine enterrée sous des siècles de manipulation. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la spéculation. Ce sont les Écritures, l'histoire et l'archéologie qui se rejoignent pour révéler une vérité si puissante que des systèmes entiers ont été construits pour la maintenir cachée. Voici ce que tu dois comprendre. Les personnes d'ascendance africaine, les personnes des terres que la Bible appelle Couche, Éthiopie et Misraïm, ne sont pas des notes de bas de page dans l'histoire de Dieu. Ce ne sont pas des personnages de second plan. Elles sont tissées dans le tissu même de la prophétie biblique, de la Genèse à l'Apocalypse. Elles ont sauvé des prophètes, elles ont porté la croix du Christ. Elles furent parmi les premières à répandre l'Évangile, et selon l'Écriture elle-même, elles ont un rôle spécifique dans les temps de la fin qui n'a pas encore été accompli. Mais voici le problème. Pendant des générations, cette vérité a été systématiquement effacée. Les Écritures ont été éditées, des histoires ont été omises, des livres entiers de la Bible ont été supprimés, et à leur place a été planté un mensonge venimeux, un mensonge si destructeur qu'il justifiait l'esclavage de millions de personnes. Aujourd'hui, je vais dévoiler ce mensonge. Je vais enseigner exactement quand il a commencé, qui l'a créé, et pourquoi il s'est répandu comme une traînée de poudre dans la théologie chrétienne. Mais surtout, je vais vous montrer la vérité qui a toujours été là, écrite en pleine vue dans les pages de l'Écriture, attendant quelqu'un d'assez courageux pour regarder. Après cette vidéo, tu ne liras plus jamais ta Bible de la même façon. Tu n'entendras plus jamais le nom de Moïse sans penser à sa femme africaine. Tu ne liras plus jamais le livre de Jérémie sans te souvenir de qui lui a vraiment sauvé la vie. Tu ne regarderas plus jamais la crucifixion sans voir l'homme africain qui a porté la croix quand Jésus ne le pouvait plus. Et si tu es assis là, en pensant que ça ne te concerne pas, que c'est juste de l'histoire ancienne sans pertinence pour aujourd'hui, laisse-moi t'arrêter là. Ça compte parce que la vérité compte. Ça compte parce que la justice compte. Ça compte parce que quelque part, en ce moment, il y a un enfant à qui on a dit qu'il est inférieur, qu'il est maudit, qu'il n'appartient pas au plan de Dieu. Et cet enfant mérite de savoir ce que l'Écriture dit vraiment. Et en 2027, avec des politiques qui continuent à réduire les bureaux des droits civiques et de la diversité, les enfants noirs continuent à faire face à des systèmes qui élargissent l'écart de richesse raciale, selon le Network Lobby for Catholic Social Justice. Alors, voici ce dont j'ai besoin de toi. Donne-moi les 60 prochaines minutes. Ne saute pas, ne te déconnecte pas quand ça devient inconfortable, parce que je te promets que tu sois assis à Memphis ou à Manchester, si tes ancêtres venaient de Lagos ou de Louisiane, que tu sois à l'église depuis toujours ou que tu n'aies jamais ouvert une Bible, ce que tu es sur le point d'entendre va te transformer.
Nous allons commencer par détruire le plus grand mensonge jamais raconté sur la race dans la Bible. Puis nous allons reconstruire pièce par pièce avec les Écritures, l'histoire et les preuves, jusqu'à ce que tu vois le tableau complet de ce que Dieu a vraiment dit, ce qui s'est vraiment passé et ce que cela signifie pour nous tous aujourd'hui. Tu es prêt? Parce qu'une fois que tu vois ça, tu ne peux plus t'arrêter de le voir. Une fois que tu connais cette vérité, tu en es responsable. Et c'est exactement là où nous devons être. Commençons par le mensonge qui a tout déclenché. Pendant plus de 400 ans, des millions de personnes ont été réduites en esclavage, brutalisées et déshumanisées sous une justification chrétienne. Des prédicateurs montaient en chair dans toute l'Europe et l'Amérique et déclaraient que l'esclavage était la volonté de Dieu. Ils pointaient leur Bible et affirmaient que l'Écriture elle-même ordonnait que les personnes d'ascendance africaine devaient servir, être assujetties, destinées à être moins que pleinement humaines. Et ils ont construit tout ce système mauvais sur un seul passage des Écritures. Genèse 9, 25-27. Laisse-moi te lire ce qu'il dit vraiment. Après le déluge, Noé planta une vigne. Il s'enivra de vin et tomba nu dans sa tente. Son fils Cham le vit nu et l'annonça à ses deux frères, Sem et Japheth. Ses frères entrèrent à reculons avec un vêtement et couvrirent leur père sans le regarder. Quand Noé se réveilla et apprit ce qui s'était passé, voici ce qu'il dit. « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Maintenant, arrête-toi là. Tu l'as vu? Maudit soit Canaan, pas Cham. » Canaan était le fils de Cham, l'un des 4 fils qu'Usham. La malédiction était spécifiquement, explicitement, indubitablement placée sur Canaan. Pas sur Cham, pas sur les 3 autres fils de Cham, seulement sur Canaan. Alors, qui était Canaan? Où ses descendants ont-ils vécu? La Bible nous le dit exactement. Les Cananéens s'installèrent dans la terre qui allait plus tard devenir Israël. Ils vivaient dans ce que nous appelons aujourd'hui la Palestine, le Liban, des parties de la Syrie. Ce sont des peuples du Moyen-Orient. Ce sont les nations contre lesquelles Israël combattit quand il entra dans la terre promise. Dans le livre des Juges 1, 28, nous lisons que les Cananéens furent soumis au travail forcé par les Israélites. La malédiction s'est accomplie, elle s'est produite, c'est terminé. Elle n'avait rien, absolument rien à voir avec l'Afrique. Mais c'est là qu'entre le mensonge, à partir du XVe siècle, quand les puissances européennes ont commencé à réduire des Africains en esclavage, elles avaient besoin d'une justification. Comme le démontre l'universitaire David Goldenberg dans Black and Slave, Origins of the Curse of Ham, publié en 2017, cette interprétation est une distorsion issue de l'Arabie du 7e siècle, pas de la Bible originale, et elle a été détournée pour justifier l'esclavage. Elles avaient besoin de convaincre les populations chrétiennes que l'esclavage était moralement acceptable. Alors, elles ont fait quelque chose d'impressionnant par son audace. Elles ont réécrit l'histoire. Premièrement, elles ont substitué Cham à Canaan. Elles ont commencé à enseigner que Noé avait maudit Cham, pas Canaan, bien que ce ne soit pas ce que dit le texte. Deuxièmement, elles ont affirmé que le nom de Cham signifiait noir ou sombre, ce qui n'est pas vrai. Le mot hébreu Ham ne signifie pas noir, c'est une invention. Troisièmement, elles ont déclaré que Cham était le père de tout le peuple africain, ce qui est une énorme simplification qui ignore la vraie table des nations dans Genèse 10. Quatrièmement, elles ont transformé une malédiction spécifique sur un groupe de personnes en une malédiction éternelle sur toute une race. Cinquièmement, elles ont utilisé cette théologie fabriquée pour justifier le système d'esclavage racial le plus brutal que le monde ait jamais connu. Selon l'UNESCO,
La traite transatlantique des esclaves a touché entre 12 et 15 millions d'Africains de 1500 à 1900, et son héritage continue à travers des politiques modernes comme les coupes budgétaires au HUD documentées en 2026. Permettez-moi d'être très clair. La malédiction de Cham, comme cette doctrine en est venue à s'appeler, n'existe pas dans la Bible. C'est une invention. La première utilisation enregistrée de cette interprétation tordue pour justifier l'esclavage africain vient du chroniqueur portugais du XVe siècle, Gomes et Anne de Zurara, en 1453. Il écrivit que l'esclavage des Africains était justifié par la malédiction de Cham. Pense à cette date, 1453. Cette interprétation n'a que 600 ans. Pendant les 1500 premières années du christianisme, personne n'a lu Genèse 9 de cette façon. Saint Augustin, écrivant au VIe siècle, a explicitement mis en garde contre l'interprétation de signification raciale dans la malédiction. Origène a dit la même chose. Ambroise de Milan a dit la même chose. Ce furent les géants théologiques du christianisme primitif. Et tous ont compris que la malédiction était sur Canaan. C'était quelque chose de spécifique. Elle s'est accomplie et n'avait rien à voir avec la couleur de peau ni avec les peuples africains. Mais au XVIIe siècle, le mensonge avait déjà pris racine. En 1627, un auteur anglais écrivit que la postérité de Cham se vendait comme esclave. Au XVIIIe siècle, c'était un enseignement standard dans les églises américaines. Au XIXe siècle, Alexander Stephens, vice-président de la Confédération, déclara dans un discours que le noir, par la malédiction contre Canaan, est préparé pour l'esclavage. Dans son discours fondateur de 1861, Stephens utilisa cet argument pour justifier la Confédération et son héritage persiste dans les débats politiques actuels. Laisse ça s'assimiler. La justification théologique complète de l'esclavage américain, la tentative de destruction de l'identité africaine pendant des générations d'oppression et de violence, tout cela repose sur un mensonge délibéré, calculé et motivé économiquement. Tu dois te demander pourquoi aller à de telles extrémités pour créer un mensonge théologique? Pourquoi réécrire la Bible? Voici la vérité troublante. Tu ne peux pas réduire un homme en esclavage si tu reconnais qu'il porte le souffle de Dieu. Pour enchaîner le corps, il devait d'abord enchaîner l'âme. Il ne voulait pas seulement de la main-d'œuvre gratuite. Il voulait jouir à Dieu en décidant qui avait une âme et qui n'en avait pas. Ce n'était pas seulement de l'économie, c'était un blasphème. Ils ont essayé de distordre l'image de Dieu et d'exclure les mêmes personnes qui étaient au cœur de son histoire. Maintenant, fais une pause et réfléchis un moment. Pourquoi ce mensonge serait-il nécessaire? Si l'esclavage était vraiment la volonté de Dieu, pourquoi aurait-on besoin de distordre les Écritures pour le justifier? Si la hiérarchie raciale était vraiment biblique, pourquoi faudrait-il ignorer 15 siècles d'enseignement chrétien pour la créer? En 2014, l'Église SUD a officiellement rejeté la malédiction de Cham comme non biblique, mais des interprétations similaires persistent encore dans les débats contemporains. La seule existence de ce mensonge démontre que ceux qui l'ont créé savaient qu'ils avaient tort. Ils savaient qu'ils avaient besoin de fabriquer une justification parce que la Bible elle-même ne la leur donnerait pas. Alors, clarifions les choses une fois pour toutes. La malédiction dans Genèse 9 était sur Canaan. Les descendants de Canaan étaient les Cananéens. Les Cananéens vivaient au Moyen-Orient. La malédiction s'est accomplie quand Israël les a conquis. C'est terminé. Il n'y a pas de malédiction pour les Africains. Il n'y en a jamais eu. Quiconque te dit le contraire, soit ignore les Écritures, soit te ment délibérément. Mais voici ce qui est encore plus surprenant. Pendant qu'on construisait ce mensonge, pendant que les prédicateurs tordaient Genèse 9 pour maudire les Africains,
Ces mêmes prédicateurs ignoraient, cachaient et supprimaient carrément les dizaines de passages qui montrent les Africains jouant des rôles héroïques, centraux et divinement désignés dans l'histoire biblique. Et c'est exactement ce que nous allons examiner maintenant, parce qu'il s'avère que lorsque tu lis vraiment la Bible, quand tu regardes ce qu'elle dit vraiment au lieu de ce qu'on t'a dit qu'elle disait, tu trouves des Africains partout, en position de pouvoir, dans des moments de crise, dans la lignée des prophètes et des rois, et ce qui est le plus surprenant de tout, dans la lignée de sang même et dans l'histoire de la crucifixion de Jésus-Christ lui-même. Parlons de Moïse. Pas le Moïse des films hollywoodiens ni des histoires bibliques pour enfants, mais le vrai Moïse, celui que décrivent les Écritures. Moïse, le grand législateur, l'homme qui a parlé à Dieu face à face, l'homme qui a guidé Israël hors d'Égypte et reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Moïse était marié à une femme africaine. Nombre 12. 1. Ce n'est pas caché, ce n'est pas quelque chose d'obscur, c'est la même dans le texte. Myriam et Aaron, la propre sœur de Moïse et son frère, parlèrent contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait épousée, parce qu'il avait épousé une femme couchite. Maintenant, soyons très clairs sur ce que signifie Couche. Dans la géographie biblique, Couche désigne la région au sud de l'Égypte, la zone que nous appelons aujourd'hui le Soudan et l'Éthiopie. Les Couchites étaient un peuple africain. Le texte ne dit pas que Moïse a épousé une femme de Canaan ou d'entre les Israélites. Il dit qu'il a épousé une Couchite, une africaine. Et voici ce qui se passe ensuite. Myriam et Aaron s'en plaignent. Ils critiquent Moïse pour son choix d'épouse. Et comment Dieu répond-il? Nombre 12. La colère du Seigneur s'enflamma contre eux, et il s'en alla. Et quand la nuée s'éloigna de la tente, voici, Myriam était blanche comme la neige. Dieu frappa Myriam de lèpre pour avoir critiqué le mariage interaste de Moïse. Pense-y, le Créateur de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, punissait directement le racisme. Mais ça devient encore plus intéressant. L'historien juif Joseph, écrivant au 1er siècle, apporte des détails supplémentaires. Il décrit comment Moïse, avant de diriger une campagne militaire égyptienne en Éthiopie. Là, il rencontra Tarbis, la fille du roi éthiopien, et elle tomba amoureuse de lui. Ils se marièrent et elle devint sa femme. L'archéologie confirme que des figurines africaines du vieux siècle ont été trouvées dans des tombes chrétiennes dans le Negev, en Israël, démontrant une migration et une présence africaine précoce. Maintenant que cette Tarbis soit la même femme couchite mentionnée dans Nombre 12, ou que Moïse ait eu plus d'une femme, comme c'était courant dans cette culture, le point reste valable. Moïse, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, était lié par mariage à la royauté africaine. Ce n'était pas un scandale, ce n'était pas une erreur, c'était le leader choisi par Dieu. Et Dieu a défendu son mariage si énergiquement qu'il rendit malade la propre sœur de Moïse quand elle s'y opposa. Alors voici la question que personne ne veut poser. Pourquoi ça n'est-il pas enseigné? Pourquoi n'entend-on pas de sermon sur Dieu défendant le mariage interracial? Pourquoi l'histoire de Tarbis n'est-elle pas incluse dans les contes bibliques pour enfants? Pourrait-il que ce soit parce qu'elle contredit le récit qui a été vendu pendant des siècles? Maintenant, avançons d'environ 1400 ans. Nous sommes dans le livre des Actes, la naissance de l'Église chrétienne. Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel. Les apôtres répandent l'Évangile à travers Jérusalem et la Judée, et puis quelque chose d'extraordinaire se produit dans Acte 8. Un ange du Seigneur parle à Philippe, l'un des premiers évangélistes. Il dit à Philippe d'aller vers le sud, vers la route qui va de Jérusalem à Gaza. Philippe obéit, et là, sur ce chemin, il rencontre un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire chargé de tout le trésor de Candace, reine des Éthiopiens.
Arrête-toi et réfléchis à qui est cet homme. Ce n'est pas un paysan, ce n'est pas un mendiant, c'est le directeur financier d'un royaume entier. C'est un membre de la royauté africaine qui voyage accompagné d'un char. Et que fait-il? Il lit le prophète Ésaïe. Plus précisément, il lit Ésaïe 53, le passage sur le serviteur souffrant, sur celui qui fut mené comme un agneau à l'abattoir. Philippe s'approche et lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'Éthiopien dit « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Alors Philippe monte dans le char et là même, sur le chemin du désert, il explique qu'Ésaïe 53 parle de Jésus. Il lui raconte l'Évangile et l'Éthiopien croit. Puis il voit de l'eau. Acte 8, 36. Et l'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Ils arrêtent le char, ils descendent dans l'eau et Philippe le baptise là même. Cet eunuque éthiopien devient le premier converti chrétien documenté de toute l'Afrique, pas par accident, pas comme une réflexion tardive, mais par une rencontre divine. La tradition ecclésiastique nous dit que cet Éthiopien rentra chez lui et apporta le christianisme à toute sa nation. L'Éthiopie est devenue l'un des premiers royaumes chrétiens du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Église orthodoxe éthiopienne a ses racines dans ce moment, dans Acte 8. L'Église éthiopienne conserve 81 livres dans son canon, y compris Enoch et les Jubilés, confirmés par les manuscrits de la Mer Morte en 1947, démontrant son rôle dans la préservation des textes anciens. Mais voici ce qui est impressionnant. Cet homme était déjà allé à Jérusalem pour adorer. Le verset 27 nous dit qu'il était là pour adorer. Cela signifie qu'il était soit un converti au judaïsme, soit un craignant Dieu, quelqu'un qui honorait le Dieu d'Israël. Les Africains n'étaient pas étrangers à la foi. Ils n'étaient pas des outsiders qui devaient être civilisés. Ils cherchaient déjà Dieu, étudiaient déjà les Écritures, faisaient déjà partie de l'histoire. Maintenant, allons au moment le plus sombre de l'histoire humaine, la crucifixion de Jésus-Christ. Jésus a été battu, ridiculisé, fouetté jusqu'à ce que la chair pende de son dos. On l'a forcé à porter une lourde croix de bois à travers les rues de Jérusalem. Et puis, dans son moment de plus grande faiblesse, il s'effondre. Il ne peut plus la porter. Les soldats romains ont besoin de quelqu'un pour porter la croix le reste du chemin jusqu'au Golgotha. Et qui attrape-t-il? Matthieu 27, 32. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Cyrène, où est Cyrène? Elle est en Afrique du Nord, dans ce qui est aujourd'hui la Libye. Simon de Cyrène était un homme africain. Cyrène était un centre commercial et l'archéologie y montre des communautés juives africaines. Et au moment le plus critique de toute l'histoire humaine, juste quand le Fils de Dieu marchait vers sa mort pour payer les péchés du monde, c'est un homme africain qui porta la croix. Pense au symbolisme ici. Pense à ce que Dieu disait au moment du sacrifice suprême, au moment où la rédemption pour toute l'humanité était achetée. Un homme africain partageait le fardeau. Simon de Cyrène ne portait pas sa propre croix. Il portait la croix du Christ. Et il y a encore quelque chose. Marc 15, 21 nous dit que Simon fut le père d'Alexandre et de Rufus. Pourquoi mentionner leur nom? Parce qu'ils étaient devenus très connus dans l'Église primitive. Quand Marc a écrit son évangile, il s'attendait à ce que ses lecteurs sachent qui étaient Alexandre et Rufus. Cela signifie que la famille de Simon est devenue une figure chrétienne de premier plan. En fait, dans Romains 16, 13, Paul envoie ses salutations à Rufus, l'élu du Seigneur, et à sa mère qui est aussi la mienne. Paul appelle Rufus l'élu et fait référence à la mère de Rufus comme à sa propre mère. C'est une famille qui est devenue centrale pour l'Église apostolique. Et tout a commencé avec un homme africain portant la croix de Jésus. Dans Acte 13, 1, nous recevons une liste de prophètes et de docteurs dans l'église d'Antioche.
La liste comprend Siméon, qu'on appelait Niger. Niger est du latin, ça signifie noir, Siméon le Noir. Un homme africain faisait partie du leadership de l'une des églises les plus importantes des premiers temps, l'église qui a envoyé Paul dans ses voyages missionnaires. Ce ne sont pas des personnages secondaires, ce ne sont pas des notes de bas de page, ce sont des personnes au cœur de l'histoire de l'Évangile. Et pourtant, combien de sermons as-tu entendus sur Simon de Cyrène? Combien d'études bibliques se sont concentrées sur l'eunuque éthiopien? Combien de classes d'école du dimanche ont enseigné aux enfants l'histoire de Siméon appelé Niger? Le silence est assourdissant et ce n'est pas accidentel. Maintenant, remontons encore plus loin. 1er roi 10. Salomon est roi d'Israël. Il est l'homme le plus sage qui ait jamais existé selon les Écritures. Il a construit le temple. Sa renommée s'est répandue dans tout le monde connu. Et puis, verset 1. Quand la reine de Saba entendit parler de la renommée de Salomon concernant le nom du Seigneur, elle vint le mettre à l'épreuve par des questions difficiles. La reine de Saba, selon les sources anciennes, est située dans le sud de l'Arabie ou dans la corne de l'Afrique, probablement dans ce qui est aujourd'hui le Yémen ou l'Éthiopie. La tradition éthiopienne l'identifie fortement comme africaine, comme la reine de leurs ancêtres. Et cette reine africaine, a voyagé plus de 1000 milles pour rencontrer Salomon. Elle n'est pas venue comme une mendiante. Au verset 2, elle arriva à Jérusalem avec un grand cortège, avec des chameaux portant des épices et beaucoup d'or et de pierres précieuses. Elle apporta 120 talents d'or. Pour mettre ça en perspective, un talent équivaut à environ 75 livres. 120 talents d'or représentent 9000 livres d'or. C'était une démonstration de richesse et de puissance. Et pourquoi est-elle venue? Pour mettre Salomon à l'épreuve par des questions difficiles. Elle est venue pour s'engager intellectuellement, pour défier sa sagesse. Et qu'est-il arrivé? Versets 4 et 5. Et quand la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait construite, la nourriture de sa table, la disposition de ses officiers et l'assistance de ses serviteurs, ses vêtements, ses coupes et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison du Seigneur, il n'y avait plus de souffle en elle. Elle était submergée, et elle lui dit : « C'était vrai ce que j'avais entendu dans mon pays de tes paroles et de ta sagesse, mais je ne croyais pas les rapports jusqu'à ce que je vienne et que mes propres yeux le voient. Et voici, la moitié ne m'a pas été dite. Ta sagesse et ta prospérité dépassent la rumeur que j'avais entendue. » Une reine africaine a reconnu la sagesse de Salomon. Elle l'a béni. Elle a loué le Dieu d'Israël. Et puis, verset 13, le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait, tout ce qu'elle demanda, en plus de ce qu'il lui avait donné avec la générosité royale. La tradition éthiopienne va encore plus loin. Selon le Kebra Nagast, l'épopée nationale éthiopienne, la reine de Saba et Salomon eurent un fils nommé Ménélik. Ce Ménélik voyagea plus tard à Jérusalem, rencontra son père, et quand il retourna en Éthiopie, il apporta avec lui l'arche de l'Alliance. Les chrétiens éthiopiens croient jusqu'à aujourd'hui que l'arche est en Éthiopie, cachée et gardée dans l'église Notre-Dame Marie de Sion, à Aksum. Maintenant, je ne peux pas prouver que la tradition est vraie, mais je peux prouver ceci. La Bible présente la reine de Saba comme sage, comme riche, comme quelqu'un qui a cherché la sagesse de Dieu et l'a reconnue quand elle l'a trouvée. Jésus lui-même se réfère à elle dans Matthieu 12, 42. La reine du Midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Jésus l'a loué. Il l'a cité comme exemple de quelqu'un qui cherche la vérité, et elle était africaine. Alors, laisse-moi te demander encore une fois,
Pourquoi n'entend-on pas plus parler d'elle? Pourquoi son histoire n'est-elle pas célébrée comme exemple de sagesse, cherchant la sagesse, de recherche de Dieu, d'un leader africain reconnaissant et bénissant le Dieu d'Israël? Parce que ça ne correspond pas au récit, parce que si les gens savaient que les leaders africains étaient riches, sages et honorés par Dieu dans les Écritures, il serait plus difficile de justifier le mensonge que le peuple africain était maudit, inférieur et destiné à servir. La vérité a toujours été là dans le texte. Les Africains ne sont pas absents de la Bible. Ils sont tissés tout au long de l'œuvre, en position d'honneur, dans des moments de crise et dans des actes de foi. Et nous venons juste de commencer, parce que l'histoire la plus impressionnante, l'histoire d'un homme africain qui a littéralement sauvé la vie d'un prophète, vient ensuite. Et quand tu entendras ce qu'il a fait et comment Dieu a répondu, tu comprendras pourquoi cela devait être caché. Et cet homme fut Ebed-Mélec. Dans Jérémie 38, nous lisons que le prophète fut jeté dans une citerne par avoir dit la vérité. Il n'y avait pas d'eau, seulement de la boue. Et Jérémie s'enfonçait lentement en attendant de mourir. Ce n'est pas un prêtre qui l'a sauvé. Ce n'est pas un leader religieux de Jérusalem. C'est un homme clairement décrit comme éthiopien, un couchite, un Africain. Ebed-Mélec entendit ce qu'ils avaient fait et décida d'intervenir. Il risqua sa position et sa sécurité. Il alla devant le roi, dénonça l'injustice, rassembla des hommes, fit descendre des cordes et des chiffons pour ne pas blesser le prophète, et le tira hors du puits. Et ce qui est le plus frappant vient ensuite. Dans Jérémie 39, 16-18, Dieu envoie un message spécifique à Ebed-Mélec, pas au noble corrompu, pas au roi faible, mais à l'Africain qui avait défendu la vérité. Dieu lui promet protection au milieu du jugement qui allait s'abattre sur la ville. Il lui dit qu'il ne tombera pas par l'épée parce qu'il a mis sa confiance en lui. Au milieu de l'effondrement national, Dieu réserve une parole de salut pour un homme de Couche qui avait agi avec courage et justice. Quand tu mets cette histoire avec toutes les précédentes, le schéma cesse d'être une coïncidence et devient un dessein. La femme couchite de Moïse défendue par Dieu, la reine africaine qui reconnaît la sagesse divine, l'eunuque éthiopien qui porte l'évangile dans sa terre, Simon de Cyrène portant la croix du Christ, Siméon appelé Niger parmi les leaders de l'Église primitive, et maintenant Ebed-Mélec sauvant le prophète. Ce ne sont pas des notes de bas de page, ce sont des moments stratégiques dans l'histoire de la rédemption. Pendant des siècles, on a essayé d'utiliser la Bible pour maudire les Africains. Mais quand on lit vraiment le texte sans filtres coloniaux, on découvre quelque chose de radicalement différent. Dieu place répétitivement des personnes africaines dans des moments clés de protection, de proclamation et d'avancement du royaume. Pas comme des figures marginales, mais comme des acteurs centraux dans des scènes décisives. Et maintenant, observe le présent. À une époque où la foi occidentale perd de son influence, où beaucoup d'églises en Europe et en Amérique sont en déclin, le christianisme croît avec force en Afrique. Des millions de croyants, des millions de jeunes engagés dans la foi, une vitalité spirituelle qui ne peut être ignorée. Est-ce un hasard ou est-ce la continuité d'un schéma biblique où Dieu fait avancer son histoire depuis des endroits que le système a sous-estimés? La mission pour 2026 n'est pas la revanche ni la suprématie inversée. Ce n'est pas répéter la même erreur avec une autre couleur. C'est restaurer la vérité. C'est diriger spirituellement avec caractère. C'est rejeter la théologie qui déshumanise et embrasser l'écriture complète. C'est former des communautés fortes dans la foi, l'éducation, l'économie et la dignité. C'est enseigner à la prochaine génération qu'elle n'est pas une note de bas de page dans l'histoire de Dieu. Le mensonge disait qu'ils étaient maudits. L'Écriture montre qu'ils étaient protecteurs du prophète, porteurs de la croix, premiers à répandre l'Évangile, reconnus par Jésus lui-même. Le mensonge a eu besoin de siècles pour se maintenir. La vérité a toujours été écrite,
attendant d'être lus honnêtement. Et voici la responsabilité qui vient avec cette clarté. Une fois que tu vois le schéma, tu ne peux pas l'ignorer. Tu ne peux pas continuer à enseigner une Bible incomplète. Tu ne peux pas laisser un autre enfant grandir en croyant que son histoire commence dans l'esclavage au lieu de commencer dans le dessein. Le moment est maintenant, non pas à cause d'un slogan politique, mais à cause d'une révélation historique et spirituelle. La mission divine, pour ce temps, est de récupérer le récit, de vivre la foi avec cohérence, de construire des structures qui reflètent la dignité et de transmettre une identité basée sur la vérité, pas sur la distorsion. L'exposition a déjà eu lieu. Le mensonge a été démasqué. L'histoire a été rouverte. Maintenant, la question n'est pas de savoir si les personnes noires sont dans la Bible. La question est ce qu'on va faire avec le fait qu'elles ont toujours été au cœur du récit. Et quand un peuple récupère sa place dans l'histoire de Dieu, l'histoire change. Mais il y a une histoire que presque personne ne connaît, et elle n'est pas dans l'Ancien Testament. Elle est au cœur du livre le plus persécuté, le plus censuré et le plus délibérément supprimé de la Bible occidentale, le livre d'Hénoch. Pense-y un moment. La Bible que la plupart des chrétiens occidentaux lisent aujourd'hui a 66 livres. La Bible qu'utilise l'Église orthodoxe éthiopienne en a 81, 15 livres de plus. Parmi eux, le livre d'Hénoch, le livre des Baruch. Pourquoi ? Pourquoi l'Église qui descend le plus directement de l'eunuque des Actes 8, l'Église qui porte l'Évangile depuis le 1er siècle, conserve-t-elle des textes que le reste du monde chrétien a supprimés? Parce qu'au XIe siècle, quand l'Empire romain a christianisé l'Europe et a commencé à canoniser les Écritures, des décisions ont été prises, et beaucoup de ces décisions n'étaient pas spirituelles. Elles étaient politiques, elles étaient géographiques, elles étaient raciales. Le livre d'Hénoch a été cité par Jude, le frère de Jésus, dans le Nouveau Testament. Jude 1, 14-15. C'est aussi à leur sujet qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en disant « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » L'apôtre Jude cite directement le livre d'Hénoch comme autorité prophétique. Si le livre qu'il cite est apocryphe, comment incluons-nous la lettre qui le cite ? Mais le livre d'Hénoch n'était pas dans les archives de Rome ni dans les bibliothèques de Constantinople. Il était en Éthiopie. Les Éthiopiens le conservèrent, et quand les universitaires occidentaux le redécouvrirent au XVIIIe siècle, ils le firent parce que James Bruce le rapporta d'Éthiopie en 1773. L'Église africaine a gardé pendant plus de 1000 ans un texte que le Nouveau Testament cite directement. Et pourquoi est-ce important ? Parce que cela démontre que l'autorité spirituelle et la fidélité textuelle ne voyagèrent pas d'Afrique vers l'Europe. Elles voyagèrent dans la direction opposée. Maintenant, j'ai besoin de te parler d'un prophète que la plupart des sermons ne mentionnent jamais. Pas Ésaïe, pas Ézéchiel. L'un des 12 petits prophètes qui portent le nom d'une nation africaine directement dans son titre, le livre de Naoum, Naoum 3, 9. L'Éthiopie était sa force en Égypte et c'était sans limite. Put et la Libye étaient tes auxiliaires. Ce verset décrit Ninive dans sa plus grande puissance. Et qui le prophète utilise-t-il comme mesure de la puissance suprême ? L'Éthiopie, l'Afrique, la plus grande puissance militaire de son époque dans l'esprit du prophète hébreu, était africaine. Pourquoi est-ce important ? Parce que pendant des siècles, on a enseigné que l'Afrique était synonyme de pauvreté, de primitivisme et d'infériorité. Mais le prophète Naoum, écrivant au 7e siècle avant Jésus-Christ, utilisait l'Éthiopie comme étalon de la puissance impériale, pas comme une nation soumise, comme le référent du pouvoir. Et Naoum n'est pas seul en cela. Dans Ézéchiel 30, 4 mai, dans la liste des nations qui tomberont avec l'Égypte,
On trouve l'Éthiopie, Put, la Lydie et Koub. Ces nations ne sont pas mentionnées comme marginales. Elles sont mentionnées parce qu'elles avaient des alliances stratégiques avec l'Égypte, la superpuissance du monde antique. C'étaient des acteurs géopolitiques majeurs, pas des peuples oubliés. Mais il y a un nom qui va au-delà des prophètes, un nom qui est dans la généalogie directe de Jésus-Christ et que beaucoup n'ont jamais vu parce qu'ils ont arrêté de lire après le premier verset de Matthieu. Matthieu 1 s'ouvre avec la généalogie de Jésus. La plupart des gens la sautent, c'est une longue liste de noms. Mais cette liste contient quelque chose d'explosif. Dans Matthieu 1, 5, nous lisons « Salmon engendra Boaz de Rahab ». Rahab. Qui était Rahab? C'était une femme cananéenne de Jéricho. Josué 2, elle cacha les espions israélites, risqua sa vie et fut sauvée quand Israël conquit la ville. Une étrangère, une femme d'une nation qui n'était pas Israël. Et elle est dans la lignée de sang directe de Jésus-Christ. Mais il y a plus. Matthieu 1, 5 continue. Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth, qui était Ruth, elle était moabite, pas israélite. Elle venait de Moab, une nation à l'est du Jourdain, des peuples descendants selon la genèse de Lot. Une autre étrangère dans la lignée de sang de Jésus. Et pourquoi j'amène ceci dans le contexte africain? Parce que l'inclusion de ces femmes étrangères dans la généalogie du Christ est un schéma délibéré du texte. Matthieu n'avait pas à les inclure. Les généalogies juives typiques n'incluaient pas du tout les femmes. Il les a incluses parce qu'il voulait que les lecteurs voient quelque chose, que la lignée de sang du Messie a traversé des frontières ethniques depuis le début, que la pureté raciale n'a jamais été le critère de Dieu pour le privilège spirituel, que Dieu a toujours choisi ses porteurs parmi toutes les nations, et cette même logique s'applique directement à la présence africaine dans les Écritures. Ce ne sont pas des inclusions accidentelles, ce sont des affirmations théologiques délibérées. Maintenant, j'ai besoin de te parler de quelque chose qui s'est passé en l'an 332 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand conquiert l'Égypte. Il fonde Alexandrie, et cette ville devient le centre intellectuel du monde méditerranéen, la bibliothèque d'Alexandrie, le phare d'Alexandrie, le plus grand centre de savoir que l'humanité ait jamais vu. Et qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Les sages juifs d'Alexandrie, avec le soutien du roi Ptolémée II, produisent la première traduction des écritures hébraïques dans une autre langue, la Septante, la Bible en grec, la version que Jésus et ses apôtres citeront plus que le texte hébreu original. Cette traduction n'est pas faite à Jérusalem, elle n'est pas faite à Rome, elle est faite en Afrique, dans une ville africaine, avec le soutien africain. La Bible grecque, qui devient le texte de base du Nouveau Testament, est née sur le continent africain. Saint Augustin, le plus grand théologien du christianisme occidental, né en 354, était africain, Afrique du Nord. Né à Tagaste, l'actuelle Algérie, fils d'une femme chrétienne nommée Monique, que l'Église a aussi canonisée. L'homme dont les idées sur la grâce, le péché, la prédestination et la cité de Dieu structurent toute la théologie occidentale jusqu'à aujourd'hui, était africain. Ses confessions, sa cité de Dieu, ses traités antidonatistes, toute cette architecture théologique vient d'un Nord-Africain. Et pourtant, quand la plupart des croyants occidentaux imaginent Augustin, ils ne l'imaginent pas africain, ils l'imaginent européen, parce que des siècles de représentation artistique l'ont blanchi, ils l'ont européanisé, ils l'ont sorti de sa géographie réelle et l'ont inséré dans un récit qui ne lui appartenait pas. Et il y a encore quelque chose que tu dois savoir sur le rôle africain dans les moments de plus grand danger pour la foi. En 451, le concile de Chalcédoine divise le christianisme sur la nature du Christ. L'Église de Rome et Byzance adopte une position. L'Église d'Alexandrie,
L'Église d'Éthiopie, l'Église d'Arménie adoptent une autre. On les appelle miaphysites, elles sont déclarées hérétiques par le pouvoir politique de Rome et de Constantinople. Qu'est-ce que ça signifie en termes réels? Que les églises africaines, les plus anciennes, celles qui gardaient les textes les plus anciens, celles qui avaient des traditions remontant directement aux apôtres, ont été étiquetées comme hérétiques, non pas pour des raisons purement théologiques, mais parce qu'elles ont refusé de se soumettre au pouvoir politique impérial. L'Église copte d'Égypte porte jusqu'à aujourd'hui la marque de ce refus. L'Église orthodoxe éthiopienne porte jusqu'à aujourd'hui la marque de ce refus. Et toutes les deux, 2000 ans après, continuent d'être parmi les églises les plus anciennes et continues de la planète. Elles ont survécu au pouvoir romain, elles ont survécu au colonialisme, et elles sont toujours vivantes. Et maintenant, observe ce qui se passe en temps réel. Pas au 1er siècle, pas au 20e siècle. Maintenant, le Pew Research Center documente que le centre de gravité du christianisme mondial s'est déplacé vers le sud. Il n'y a plus de débat là-dessus, le continent avec la plus forte croissance chrétienne, soutenu au XXe siècle, est l'Afrique, avec plus de 685 millions de croyants, dépassant tout autre continent en termes de croissance active et d'engagement congrégationnel, alors que les églises d'Europe enregistrent une fréquentation en déclin constant depuis les années 70, alors que les statistiques d'appartenance religieuse en Amérique du Nord montrent une jeune génération qui abandonne la foi institutionnelle à des taux sans précédent au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en République démocratique du Congo. En Tanzanie, l'Évangile avance avec une énergie qui n'a pas de parallèle dans le monde occidental contemporain. Est-ce un hasard ou est-ce le même schéma que la Bible documente depuis la Genèse? Le même schéma que nous avons vu avec Moïse, avec Ebed-Mélec, avec l'eunuque éthiopien, avec Simon de Cyrène, Dieu faisant avancer son histoire à travers des personnes et des endroits que le système dominant a sous-estimés. Et voici la responsabilité que cela génère. Il ne suffit pas de connaître ces histoires, il ne suffit pas de savoir qu'Ebed-Mélec a sauvé Jérémie ou que Simon a porté la croix. Le savoir sans action est de l'orgueil intellectuel, et l'orgueil intellectuel ne construit pas de communauté, n'élève pas des enfants dans la vérité, ne répare pas ce que des générations de mensonges ont détruit. La mission pour ce temps est concrète. Premièrement, enseigner ces histoires, à la maison, dans les églises, dans les écoles, qu'aucun enfant n'arrive à 12 ans sans savoir qui était Ebed-Mélec, qu'aucun adolescent n'étudie la crucifixion sans connaître le nom de Simon de Cyrène, qu'aucune famille ne lise Matthieu 1 sans s'arrêter sur chaque nom et se demander qui étaient ces personnes et d'où elles venaient. Deuxièmement, lire la Bible complète, pas la Bible filtrée par 5 siècles de théologie coloniale, la Bible entière, avec tous ses acteurs, avec toute sa géographie, parce que quand tu lis la Bible complète, l'Afrique n'est pas absente. Elle est présente depuis le jardin d'Éden, où le fleuve Gihon entoure tout le pays d'Éthiopie dans Genèse 2, 13, jusqu'au livre de l'Apocalypse, où dans Apocalypse 7, les rachetés de toute nation, tribus, peuples et langues se trouvent devant le trône. Troisièmement, rejeter toute théologie, explicite ou implicite, qui assigne la dignité spirituelle sur la base de l'origine ethnique, non pas parce que la politique l'exige, mais parce que l'Écriture le condamne, parce que Dieu a puni Myriam pour cela, parce que l'apôtre Paul a écrit dans Galates 3, 28 qu'il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Le mensonge a dit que la malédiction était sur vous. L'Écriture montre que la bénédiction est passée par vous. Le mensonge a dit que vous étiez des notes de bas de page. L'Écriture montre que vous étiez porteur du texte, gardien des prophètes, premier dans l'Évangile, présent à la crucifixion.
leaders dans l'Église apostolique. Le mensonge a eu besoin de réécrire l'histoire. La vérité a seulement besoin que quelqu'un ait le courage de la lire. Et maintenant, tu l'as lue, la question n'est plus de savoir si Dieu a inclus les Africains dans son histoire. La question est ce que tu feras avec le fait qu'ils ont toujours été au centre. Parce que quand un peuple récupère sa place dans l'histoire de Dieu, non seulement il change sa propre histoire, il change l'histoire de tous. Et ce moment n'est pas en train d'arriver. Il est déjà arrivé. Mais avant de continuer d'avancer, j'ai besoin que tu t'arrêtes un moment. Parce qu'il y a une question que personne ne pose dans les sermons du dimanche. Une question qui, si tu la posais à voix haute dans beaucoup d'églises occidentales, te ferait regarder comme si tu avais dit quelque chose de dangereux. Où était Jésus quand il était enfant? Pas quand il est né à Bethléem, pas quand il a commencé son ministère à 30 ans. Entre ces deux moments, il y a presque 3 décennies, et la Bible nous donne un indice que la plupart des croyants lisent sans s'arrêter. Matthieu 2, 13-15. L'ange du Seigneur apparut à Joseph en rêve et dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. » Alors Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère pendant la nuit, et s'en alla en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Arrête-toi, pense à cela. Le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, a passé ses années de formation en Afrique. Pas à Rome, pas en Grèce, en Égypte. Sur le continent africain, la famille la plus sacrée de toute l'histoire humaine fut réfugiée sur le sol africain. Et Matthieu, qui connecte toujours les événements de la vie de Jésus avec les prophéties de l'Ancien Testament, cite Osée 11, 1, « Pour que fût accomplie la parole que le Seigneur avait dite par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Le retour de Jésus d'Égypte est présenté explicitement comme l'accomplissement d'une prophétie messianique. Cela signifie que le séjour en Afrique n'était pas un accident logistique, c'était une partie du plan divin, depuis avant que cela ne se produise. Et pourquoi n'en parle-t-on pas? Pourquoi les grands tableaux de l'enfance de Jésus le montrent-ils dans des paysages européens, avec de la neige et des cathédrales gothiques en arrière-plan, mais jamais dans le paysage africain où il a vraiment vécu? Parce que l'image compte, parce que celui qui contrôle l'image contrôle le récit. Et pendant des siècles, le récit a été construit pour séparer Jésus de l'Afrique, bien que le texte biblique les connecte directement. Maintenant, je veux te conduire au livre le plus ignoré, le plus marginalisé et le plus mal interprété en rapport avec l'Afrique. Le livre des psaumes. Le psaume 68. C'est l'un des psaumes de victoire les plus puissants de tout le livre. David célèbre la marche de Dieu à travers l'histoire. Et au verset 31, il écrit quelque chose qui aurait dû être enseigné dans chaque classe d'école du dimanche pendant 2000 ans. Des messagers viendront d'Égypte, l'Éthiopie étendra ses mains vers Dieu. L'Éthiopie étendra ses mains vers Dieu. Pas ses mains dans la servitude, pas ses mains dans l'esclavage, ses mains dans l'adoration. Ses mains en se tendant vers Dieu. C'est un langage d'initiative spirituelle. C'est un langage de mouvement vers Dieu. C'est une prophétie que l'Éthiopie, l'Afrique, étendrait ses mains vers le Créateur de l'univers. Tertullien, le théologien du IIe siècle, a cité ce verset directement en décrivant l'expansion de l'Évangile. Eusèbe de Césarée, historien de l'Église du Vième siècle, l'a cité en documentant la croissance du christianisme en Afrique. Les premiers pères de l'Église ont compris que ce verset était une prédiction de quelque chose de réel qui se produisait sous leurs yeux. Et cela s'est produit. L'eunuque éthiopien des Actes 8 est l'incarnation exacte de cette prophétie. Un Africain étendant ses mains vers Dieu, littéralement, sortant de l'eau du baptême les mains tendues vers le ciel. Et j'ai besoin de te parler d'un autre nom qui n'est presque jamais mentionné,
un nom qui est dans le livre des Actes, au chapitre 13, dans une liste que la plupart des prédicateurs lisent rapidement pour arriver au point suivant. Acte 13, 1. Dans l'Église, qui était à Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Arrête-toi là, regarde cette liste. Barnabas, connu, Saul, qui deviendra Paul, l'apôtre le plus prolifique de l'histoire, et parmi eux, parmi les leaders de l'Église qui enverra Paul dans ses voyages missionnaires qui changeront le monde, il y a 2 noms africains. Siméon, appelé Niger. Niger est du latin, ça signifie noir. Son surnom, le nom par lequel tout le monde le connaissait, était littéralement le noir, et Lucius de Cyrène. On sait déjà où est Cyrène, Afrique du Nord, la Libye, la même ville dont venait Simon, l'homme qui porta la croix du Christ. Cela signifie que l'église d'Antioche, la première église à utiliser le nom chrétien selon Acte 11, 26, l'église qui est devenue le centre de mission du monde antique, avait un leadership africain en son sein, pas en périphérie, pas comme membre de la congrégation, comme prophètes et docteurs, comme ceux qui priaient, jeûnaient et écoutaient l'Esprit Saint, comme ceux qui imposèrent les mains sur Paul et Barnabas et les envoyèrent. Chaque église que Paul a plantée, chaque lettre qu'il a écrite, chaque ville qu'il a évangélisée, tout cela a commencé par un acte d'imposition des mains auquel ont participé des hommes africains. Et combien de croyants assis dans des églises qui suivent Paul comme leur apôtre fondateur savent cela? Combien de sermons sur le premier voyage missionnaire de Paul mentionnent que ce voyage a été autorisé et envoyé en partie par des leaders africains? Maintenant, permettez-moi de vous présenter quelqu'un que la Bible ne nomme pas directement, mais dont la présence dans le récit est si puissante que les premiers commentateurs bibliques en ont discuté de manière extensive. Dans le livre de Daniel, chapitres 1 à 6, Daniel et ses 3 amis sont à la cour de Babylone. Ce sont de jeunes Hébreux emmenés en exil. Et le roi Nabuchodonosor fait un rêve qui le trouble. Au chapitre 2, il convoque tous les sages de Babylone pour interpréter son rêve. Mais il exige quelque chose d'impossible, qu'ils lui racontent d'abord le contenu du rêve, sans qu'il le leur dise. Personne ne peut le faire. Le roi ordonne de tuer tous les sages. Daniel demande du temps, il prie, et Dieu lui révèle le rêve et son interprétation dans une vision nocturne. Daniel va devant le roi et lui dit tout. Le roi tombe prosterné devant Daniel et dit « Vraiment, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Maintenant, pourquoi j'amène cela au sujet africain? Parce que Babylone n'était pas un État isolé. C'était le centre d'un réseau de connaissances qui incluait des traditions d'Égypte et de Couche. Les sages de Babylone avaient des échanges intellectuels et culturels avec le savoir africain. Et quand Daniel entre dans ce système et le dépasse, il ne rivalise pas avec l'Occident. Il rivalise avec le système de connaissances le plus sophistiqué du monde antique, un système qui incluait la sagesse d'origine africaine. Et Daniel le dépasse, non pas par une intelligence supérieure, mais par une connexion avec Dieu. La même chose que l'eunuque éthiopien cherchait, la même chose qu'Ebed-Mélec a démontré, la foi comme chemin vers la connaissance que les systèmes humains ne peuvent pas donner. Mais il y a quelque chose encore plus spécifique que j'ai besoin de te montrer, une prophétie qui est dans Ésaïe et qui pendant des siècles a été interprétée d'une façon qui, quand tu la lis dans son contexte géographique, réel, dit quelque chose de complètement différent. Ésaïe 18, un février. Malheur à la terre qui bourdonne avec le son des ailes, qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, qui envoie des ambassadeurs par mer dans des barques de papyrus sur les eaux. Allez, messagers rapides, vers une nation grande et de teinte brillante, vers un peuple redouté depuis ses débuts, et au-delà, une nation puissante et conquérante,
dont la terre est divisée par des fleuves. Une nation au-delà des fleuves d'Éthiopie, grande et de teinte brillante, puissante et redoutée. Les commentateurs identifient cela avec les peuples de l'intérieur de l'Afrique subsaharienne. Et le prophète leur dit, « Vous aussi, quand Dieu agit, vous apporterez des dons au mont Sion. » Verset 7. En ce temps-là, un présent sera apporté au Seigneur des armées de la part d'un peuple grand et de teinte brillante, d'un peuple redouté depuis ses débuts et au-delà. Une nation puissante et conquérante dont la terre est divisée par des fleuves, au lieu du nom du Seigneur des armées, au mont Sion. Ésaïe prophétise que les peuples de l'Afrique profonde apporteront des offrandes à Dieu, pas comme serviteurs, comme adorateurs, comme porteurs de dons vers la montagne de Dieu. Ce n'est pas une prophétie de marginalisation, c'est une prophétie de participation à l'adoration la plus haute. Et maintenant, nous arrivons à quelque chose que très peu osent enseigner, parce que cela touche l'image la plus sacrée du monde chrétien occidental, l'image de Dieu lui-même. Apocalypse 1, 14-15. Jean décrit sa vision du Christ glorifié. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain bruni, raffiné dans une fournaise. Airain bruni, raffiné dans une fournaise. Dans l'hébreu de l'Ancien Testament, le mot équivalent est utilisé dans Ézéchiel 1, 7 pour décrire les pieds des êtres célestes, et dans Daniel 10, 6, l'être céleste qui apparaît à Daniel a des bras et des jambes ayant l'aspect de l'airain poli. Ce n'est pas le langage d'une peau claire, c'est le langage d'un métal resplendissant, sombre et brillant à la fois. Je ne fais pas une affirmation raciale sur la nature du Christ. Personne ne peut ni ne doit le faire. Dieu transcende la race. Mais ce que je dis, c'est ceci. La description biblique du Christ glorifié ne correspond pas aux représentations artistiques qui ont été adoptées en Europe à partir de la Renaissance. Et pendant des siècles, ces représentations sont devenues de la doctrine visuelle. Elles sont devenues le standard de ce que Dieu regardait avec faveur. Elles sont devenues la justification implicite de la hiérarchie raciale. Quand un enfant noir entre dans une église et que toutes les images de Dieu sont blanches, cet enfant apprend quelque chose de théologique, bien qu'on ne l'exprime jamais en mots. Il apprend que Dieu ressemble à quelqu'un d'autre. Il apprend que l'image divine a une couleur et que cette couleur n'est pas la sienne. Et ça, ce n'est pas innocent. C'est de la formation théologique. Et c'est une formation qui n'a aucune base dans le texte. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie pour l'enfant à Lagos qui est en train d'apprendre sa foi? Pour la femme à Atlanta qui a porté pendant des décennies le poids d'une identité spirituelle construite sur un mensonge? Pour le pasteur à Kampala qui prêche à des milliers chaque semaine? Pour le jeune à Birmingham qui est sur le point d'abandonner la foi parce que personne ne lui a montré que son histoire et l'histoire de Dieu sont entrelacées depuis le début? Cela signifie que la restauration n'est pas optionnelle, elle est urgente. Pas la restauration comme exercice académique, pas la restauration comme argument théologique de séminaire, la restauration comme pratique quotidienne. Comme la façon dont un père parle à son fils de qui il est, comme la façon dont un pasteur choisit quelles histoires raconter le dimanche, comme la façon dont une mère répond quand sa fille demande si Dieu lui ressemble. Parce que la Bible a déjà répondu à cette question. Elle y a répondu avec Agar, la femme africaine à qui Dieu est apparu dans le désert dans Genèse 16 et lui a donné un nom, El Roi. Le Dieu qui me voit, Agar, une esclave égyptienne, a été la première personne dans toute la Bible à donner un nom à Dieu. Une africaine, une esclave, la première à nommer Dieu. Pense au poids de cela. Pas un patriarche, pas un roi, pas un prêtre. Une femme africaine dans le désert, sans pouvoir, sans ressources, rejetée et seule,
a été la première personne dans toute l'Écriture à donner un nom à Dieu basé sur son expérience directe de sa présence. Le Dieu qui me voit, et ce Dieu qui la vit dans le désert, est le même qui vit Ebed-Mélec dans la citerne, le même qui vit l'eunuque éthiopien sur le chemin de Gaza, le même qui voit aujourd'hui. Le schéma est complet. De la Genèse à l'Apocalypse, du fleuve Gihon qui entoure l'Éthiopie dans le jardin d'Éden, jusqu'au racheté de toute nation devant le trône dans le dernier chapitre de l'histoire. Depuis Agar nommant Dieu dans le désert, jusqu'à l'eunuque éthiopien portant l'Évangile à tout un continent, depuis Simon de Cyrène portant la croix jusqu'à l'Église orthodoxe éthiopienne, gardant les textes que le reste du monde a perdus. Ce n'est pas un schéma de présence accidentelle, c'est un schéma de participation centrale, et il a été délibérément obscurci. Et maintenant, il est en train d'être récupéré, non pas par révisionnisme, par une lecture honnête de ce qui a toujours été écrit. Le mensonge a eu besoin d'armées, de théologiens corrompus, de siècles de silence et de générations d'éducation distordue pour se maintenir debout. La vérité n'a besoin que d'une Bible ouverte et de quelqu'un disposé à la lire en entier. Et tu viens de le faire. Maintenant, la question n'est pas si tu le savais. La question est ce que tu fais à partir d'aujourd'hui, avec ce que tu sais déjà. Parce que le Dieu qui voit n'a pas cessé de voir. Et le moment est encore maintenant. Si ce message t'a ouvert les yeux, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et laisse-moi ton opinion dans les commentaires. Je veux savoir si toi aussi tu vois la vérité. Voici l'extension finale du Gihon. Et il y a une dernière chose que j'ai besoin de te dire, parce que tout ce que nous avons couvert jusqu'à présent, chaque histoire, chaque prophétie, chaque nom récupéré, pointe vers quelque chose qui va au-delà du passé. Il pointe vers une responsabilité qui est la tienne, aujourd'hui, en ce moment. Pense à Ézéchias, roi de Juda, l'un des rois les plus fidèles qu'ait eu Israël. Dans 2 Rois 18, le roi assyrien Sennachérib entoure Jérusalem avec son armée. C'est l'empire le plus puissant de la terre. Ses messagers se placent devant les murs de la ville et crient à voix haute pour que tout le peuple les entende. En qui confies-tu pour résister? Que votre Dieu ne vous trompe pas. Personne n'a pu nous résister. Ézéchias entre dans le temple et étend la lettre de menace devant Dieu. Il la place littéralement sur l'autel. Et il prie, et Dieu répond. Ésaïe lui envoie un message. « N'aie pas peur, je m'occupe de cela. » Cette nuit-là, l'armée assyrienne se retrouve détruite à l'aube sans que Jérusalem ait levé le petit doigt. Pourquoi j'amène cette histoire maintenant? Parce que le principe qui opère là est le même qui a opéré dans chaque moment africain que nous avons étudié. Quand la menace est impossible à résoudre de l'intérieur, Dieu introduit un acteur que le système n'attendait pas. Ebed-Mélec quand Jérémie allait mourir, l'eunuque éthiopien quand l'Évangile avait besoin d'un pont vers l'Afrique, Simon de Cyrène quand le corps de Jésus ne pouvait plus. Dieu n'a pas besoin que le pouvoir établi coopère pour faire avancer son histoire. Il n'en a jamais eu besoin. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment même à l'échelle mondiale. Parce qu'il y a une statistique que les analystes religieux occidentaux discutent depuis 2 décennies sans savoir exactement comment la traiter. En 1900, il y avait environ 9 millions de chrétiens en Afrique subsaharienne. Pour l'an 2000, ils étaient 380 millions. Aujourd'hui, ils dépassent les 685 millions. En 100 ans, le christianisme africain a augmenté de plus de 70 fois. 70 fois. Il n'y a aucun mouvement religieux dans l'histoire documentée du monde qui ait cru à cette vitesse soutenue pendant si longtemps, ni l'expansion de l'islam au 7e siècle, ni la réforme protestante au 16e siècle, ni le méthodisme au 18e siècle. Rien ne peut se comparer à ce qui s'est passé avec le christianisme en Afrique au cours du dernier siècle. Et pendant que cela se produisait,
Pendant que cette croissance explosive transformait le continent, les églises d'Europe perdaient entre 20 et 40% de leur membership actif. Les églises d'Amérique du Nord voyaient leur génération la plus jeune se déconnecter de la foi institutionnelle à des taux sans précédent. Le centre de gravité du christianisme mondial ne se déplace pas vers l'Afrique, il s'y est déjà déplacé, il est déjà arrivé, et le psaume 68, 31 l'a dit avant que cela se produise. L'Éthiopie étendra ses mains vers Dieu. Alors, quelle est la tentation en ce moment? Quelle est l'erreur à éviter quand un peuple récupère la vérité sur sa place dans l'histoire de Dieu? La tentation est de transformer la correction en inversion, de remplacer une hiérarchie raciale par une autre de signes contraires, d'utiliser les mêmes outils que le mensonge a utilisés, mais en les pointant dans une autre direction. Et ce serait le plus grand gaspillage possible d'une révélation vraie. Parce que l'Écriture ne récupère pas les Africains pour dire qu'ils sont supérieurs. Elle les récupère pour montrer que le critère de Dieu n'a jamais été l'ethnie, que Dieu a choisi Agar parce qu'elle était seule et pleurait. Il a choisi Ebed-Mélec parce qu'il avait agi avec courage et justice. Il a choisi l'eunuque éthiopien parce qu'il cherchait sincèrement. Il a choisi Simon de Cyrène parce qu'il était sur le bon chemin au bon moment. Le critère a toujours été le cœur. Il a toujours été la disposition à agir quand le moment l'exigeait. Et ça, n'importe quelle personne de n'importe quelle origine peut le faire. C'est pourquoi la correction du mensonge n'est pas un message uniquement pour les Africains. C'est un message pour tous. Parce que quand on ment sur qui est au centre de l'histoire de Dieu, on appauvrit tout le monde. On appauvrit l'enfant blanc à qui on a enseigné une Bible incomplète. On appauvrit le croyant latino-américain qui n'a jamais su que l'homme qui a porté la croix était africain. On appauvrit toute l'Église quand on impute des parties du corps. La restauration de la vérité ne divise pas quand elle se fait avec honnêteté, avec humilité et avec amour. La restauration de la vérité est la seule chose qui peut guérir ce que le mensonge a fracturé. Et il y a une dernière histoire, une qui n'est pas dans les évangiles ni dans les actes. Elle est à la fin de l'Ancien Testament, dans un petit livre de seulement 4 chapitres que la plupart des croyants n'ont jamais étudié en profondeur. Le livre de Ruth. Nous avons déjà mentionné Ruth dans la généalogie de Jésus, mais j'ai besoin que tu vois ce qui se passe dans ce livre plus en détail. Ruth est moabite, étrangère. Son mari israélite est mort. Sa belle-mère Naomi lui dit de retourner vers son peuple, ses dieux, sa vie antérieure. Elle lui dit qu'il n'y a aucune raison pour qu'une jeune femme reste liée à une veuve israélite, sans ressources en terre étrangère. Et Ruth répond avec les mots les plus beaux d'engagement qui existent dans toute la littérature du monde antique. Ruth 1, 16-17. Ne me presse pas de te laisser et de t'abandonner, car où tu iras, j'irai, et où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Une femme étrangère, d'une nation que les Israélites regardaient avec méfiance, choisit volontairement de s'identifier avec le peuple de Dieu, pas par commodité, pas pour un bénéfice, parce que quelque chose dans ce qu'elle avait vu dans cette famille, dans cette foi, dans ce Dieu, l'avait convaincue que ça valait la peine de tout risquer. Et Dieu l'honore, il l'a conduit dans les champs de Boaz, il l'a fait devenir l'épouse d'un homme de Bethléem, il en fait la grand-mère du roi David, et l'arrière-grand-mère dans la lignée de sang directe qui culmine en Jésus-Christ. Dieu a transformé la loyauté d'une femme étrangère en le maillon qui relie David au Messie. C'est ce que Dieu fait avec ceux qui s'approchent de lui, avec un cœur sincère, indépendamment de leur origine, indépendamment de leur histoire, indépendamment de ce que le système a dit sur eux. Et maintenant, ferme les yeux un instant, juste un instant. Imagine que tu es sur le chemin de Gaza,
pas en l'an 35 de notre ère, mais aujourd'hui. Et il y a quelqu'un dans un véhicule qui lit quelque chose qu'il ne comprend pas tout à fait. Quelque chose sur qui est Dieu, sur s'il y a une place pour lui dans cette histoire, sur si la foi qu'on lui a enseignée est vraie ou est un autre outil de contrôle. Monterais-tu dans le véhicule? Serais-tu Philippe? Parce que c'est ce que la mission divine pour ce temps exige. Pas des armées, pas du pouvoir politique, pas de revanche historique, des personnes disposées à monter dans le véhicule, à s'asseoir à côté de quelqu'un qui cherche, à ouvrir le texte et dire « Laisse-moi te montrer ce que ça dit vraiment ». C'est l'appel. C'est ce que Dieu a fait à chaque moment critique de cette histoire que nous avons parcourue ensemble aujourd'hui. Il a mis la bonne personne au bon endroit avec suffisamment de courage pour agir. Ebed-Mélec avait ce courage. L'eunuque éthiopien avait cette faim. Simon de Cyrène était sur ce chemin. Agar avait cette honnêteté désespérée. Ruth avait cette loyauté inébranlable. Et toi qui es arrivé jusqu'ici, qui as écouté tout cela, qui porte maintenant ce savoir avec toi, tu as une responsabilité que tu n'avais pas il y a une heure. Pas la responsabilité de celui qui juge, la responsabilité de celui qui sait, le mensonge a duré 600 ans. La vérité est écrite depuis plus de 3000 ans. Et le Dieu qui a vu Agar dans le désert, le Dieu qui a défendu l'épouse couchite de Moïse, le Dieu qui a envoyé un ange sur le chemin de Gaza, le Dieu qui a placé un homme africain sous la croix de son propre fils, ce Dieu n'a pas changé. Il continue de voir, il continue de se mouvoir, il continue de choisir des personnes que le système a rejetées pour porter ce qu'il a de plus sacré dans son histoire. La question n'est pas si tu fais partie du plan de Dieu. La question est si tu es disposé à lire le texte complet jusqu'à ce que tu le vois, parce qu'il a toujours été là. En attendant, quelqu'un d'assez courageux pour regarder.